Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies, les petits messages du matin, vendredi 8. Ça y est, je sais déjà plus quel jour on est, c'est terrible. Donc vendredi 8 janvier, voilà, c'est un tirage un peu plus sentimental aujourd'hui. Voilà, j'ai pris des oracles exclusivement pour le domaine sentimental. On reprend nos habitudes, hein. C'est pas parce qu'on change d'année qu'on change de... Il y a des choses qu'on garde, voilà. Il y a des choses qu'on change et il y a des choses qu'on garde. Celle-ci, j'avais envie de la garder. Alors, c'est encore particulier hein, aujourd'hui, donc ça va pas parler à tout le monde. On est dans une configuration un peu particulière. Je pense que les messages vont surtout s'adresser aux personnes qui sont dans des relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs et en période de séparation. Voilà. Je fais pas spécialement un tirage sur les flammes jumelles parce que c'est compliqué, le parcours est assez difficile. Voilà, puis bon, je suis pas spécialiste, hein, mais bon, le tirage ici tend à vraiment parler de ça quand même. Donc comme c'est un tirage général, prenez quand même si ça résonne en vous. Il se peut que vous soyez dans une relation qui en séparation, voilà, pour l'instant, ou que vous soyez en triangulaire, ou vous voyez ce genre d'énergie. Bon, prenez les informations qui vont vous correspondre. Si vous sentez que ça vibre pour vous, c'est que c'est pour vous, d'accord? Que vous soyez en parcours de flamme jumelle ou pas, peu importe, ici, ça reste général. Alors, on est toujours dans les énergies hein, du tarot de la semaine, qui sont les énergies du 6 d'épée et du chevalier de pentacle. Donc, si vous suivez depuis le début de semaine, vous savez qu'il y a quelque chose de très lourd à laisser tomber pour pouvoir partir de l'avant, pour pouvoir passer à l'action, d'accord? Donc, on est toujours dans ces énergies. Avec l'oracle intérieur ici, j'ai tiré ces trois cartes. Donc la carte du banc, la carte de l'espace, c'est la carte de la fleur. Ici, c'est pour moi, on est dans une période d'attente, même voire à tourner en rond. Une période où on va stagner sentimentalement. Donc il se peut, effectivement, hein, sans parler de parcours ni quoi que ce soit, qu'on soit dans une période où, eh bien, ce soit le calme plat. Il se passe rien, suite à une rupture, suite à une expérience difficile ou une situation que vous êtes en train de vivre qui est difficile, ou vous êtes peut-être célibataire tout simplement, et on sent ici qu'il y a une reprise de confiance. Il y a une reprise de confiance suite à cette période d'attente, si vous êtes toujours dans cette attente, mais en tout cas, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes en train vraiment de penser à vous, de penser à votre bien-être, et puis d'avancer, de continuer d'avancer, hein, d'être dans ce chevalier de pentacle qui avance, de passer quand même à l'action, d'accord? Donc ici, vous reprenez confiance, vous faites confiance à l'univers. Pour certains, pour ceux qui sont dans le parcours de flamme jumelle, ici, on pourrait dire qu'effectivement, si vous êtes dans cette période de séparation, de stagnation, vous ne savez pas, vous n'avez peut-être pas trop de nouvelles de l'autre, voilà, il y a une notion de reprise de confiance, d'avoir confiance en l'univers, de donner sa confiance à l'univers pour effectivement sortir de cette attente, toujours. Et puis surtout, prendre soin de soi, d'accord? C'est laisser un peu l'univers se débrouiller avec cette relation de flamme jumelle. Il se passera ce qui se passera, mais en tout cas, nous, on s'occupe de nous, d'accord? Donc c'est on est un peu dans ces énergies-là aujourd'hui. Donc si vous vous connaissez, si vous êtes un peu dans ce schéma, même si vous êtes séparé suite à une rupture, vous êtes célibataire, ça peut vous correspondre, d'accord? Aussi, on sent qu'aujourd'hui, en tout cas, ou dans les jours qui viennent, on reprend confiance en soi et on s'occupe de soi, hein. Alors avec l'oracle coup de cœur, ici, la carte justement du central, c'est la carte de l'équilibre. Donc il y a cette recherche de l'équilibre, ici c'est important. On est vraiment en train de travailler pour trouver cet équilibre. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple déjà, ou en parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est il y a possibilité d'avoir une problématique qui pourrait être une triangulaire, par exemple, si vous êtes en séparation et que votre autre est avec quelqu'un d'autre, ou même vous-même, vous pouvez être avec quelqu'un d'autre, hein, voilà, et votre cœur est ailleurs, hein, ça peut être ça aussi. Il y a une notion de devoir travailler dessus. Les cartes de la coupe ici, c'est la carte de la clé et du pardon. Donc pour moi, la solution ici,
si on est dans ce type d'énergie, ce type de problématique, ça passe par l'acceptation. L'acceptation de la situation. Le pardon, c'est aussi le fait d'accepter la situation, le fait de dire, bah voilà, je ne peux pas faire grand-chose aujourd'hui, donc j'accepte la situation. Pour moi, la coupe, ça veut dire ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut être vraiment accepté que les choses ne se passent pas forcément de la façon dont on aimerait que ça se passe. Voilà. Alors, il se peut qu'il y ait ici une tierce, c'est-à-dire quelque chose qui empêche l'équilibre dans une relation de flamme jumelle ou pas, peu importe. Mais ici, alors c'est pas forcément une autre personne, ça peut être une autre situation, une situation financière, une situation matérielle, une situation d'environnement qui n'est pas comment dire, qui n'est pas favorable. Voilà, cherchez le mot. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a en tout cas beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour dans cette relation. Et que votre équilibre, vous allez le trouver ici en lâchant prise sur la situation. Donc, vous avez des signes. Ici, la plume, c'est aussi une question de signes. Vous avez des synchronicités, des signes qui vous aident à peut-être à faire le deuil de cette situation. Donc effectivement, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué. Il peut y avoir un éloignement, il peut y avoir une séparation, il peut aussi ne pas y avoir de nouvelles du tout. Mais en tout cas, ici, vous êtes quand même à cette recherche d'équilibre, de stabilité pour vous-même, non pas pour la relation, mais pour vous-même. On voit bien que l'équilibre est pour le consultant, d'accord, pour vous qui regardez la vidéo. La carte de la maison, pour moi, c'est vous, c'est la prise de légèreté par rapport à vous, à quoi vous êtes. Donc le fait ici de s'occuper de soi, d'être dans le bien-être, d'être à la recherche de ce bien-être. Et du coup, il va vous falloir travailler sur l'abandon de cette situation, l'acceptation de cette situation. Le deuil, pour moi, c'est ça. C'est que pour retrouver un équilibre, vous allez devoir faire le deuil de cette situation. Vous allez devoir l'accepter, cette situation. D'accord? Non pas que c'est irrémédiable, non pas qu'il n'y a pas de solution, mais pour l'instant, ce qu'on vous dit, en tout cas pour la journée d'aujourd'hui et les jours qui découlent, c'est que la solution ici à cette problématique de séparation, cette problématique de stagnation dans votre vie sentimentale, voire de triangulaire ou de tierce. Ici, la seule solution pour l'instant, c'est l'acceptation et le pardon. Voilà, c'est ce qu'on vous dit un peu ici dans ce tirage. Donc, je sais que c'est pas facile tous les jours, bon, voilà, mais ici, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées. On voit profit, interdiction, profit, blessure. Pour moi, ici, il y a encore beaucoup de choses qui sont à travailler et qui nécessitent en fait, oui, encore la tour, l'isolement, le fait d'être tout seul, d'être effectivement, d'être mis à l'isolement et peut-être aussi de prendre du recul. On a la petite pastille qui marque, réfléchissez. Donc c'est peut-être le moment aussi effectivement de prendre du recul par rapport à ça, parce que pour l'instant il y a des choses qui bloquent la relation, qui bloquent peut-être les retrouvailles, qui bloquent peut-être une nouvelle aventure qui va arriver aussi, si vous êtes célibataire après une rupture. Si vous, voilà, tout dépend de ce vers quoi vous voulez aller, d'accord? Si vous voulez aller vers les retrouvailles avec votre autre, avec votre flamme jumelle par exemple, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui vous l'interdisent pour l'instant, parce qu'il y a des éléments extérieurs qui empêchent peut-être les retrouvailles. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que la situation est en train de se transformer. Donc peu importe de quel côté vous êtes, ici en tout cas on sent que la situation elle est en train de se transformer et qu'il est possible qu'il y ait un retour. Alors un retour déjà de communication, si vous êtes vraiment éloigné de votre autre, qu'il n'y a plus de communication en ce moment, il se peut très bien qu'il y ait un retour de communication parce que votre relation est en tout cas une relation qui est destinée, une relation qui est écrite, une relation karmique si vous allez par là. Donc ici, on voit qu'il y a des projets qui se remettent en route. Moi, je continue pas, mais effectivement, on sent qu'il y a une possibilité de retour ici, d'avoir des nouvelles de votre autre, si vous en attendez, en tout cas. D'accord ?
Pour d'autres, ça peut signifier simplement peut-être, je sais pas, une prise de connaissance par les réseaux sociaux, par type mythique, vous voyez, des sites de rencontres, des choses comme ça. Ça peut vouloir dire ça aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on vous dit aujourd'hui même, la solution qu'on vous propose, c'est simplement l'acceptation de la situation. On ne peut pas faire autrement parce que vous êtes dépendant d'aléas, on va dire, ou de problèmes extérieurs que pour l'instant, vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit, c'est que pour retrouver l'équilibre, il va falloir faire preuve de légèreté, de lâcher prise et vous occuper de vous. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, ces trois cartes sont tombées ensemble et donc on parle ici d'âme sœur. Donc, effectivement, si vous êtes dans ce type de relation, vous êtes bien dans une relation d'âme sœur, vous avez bien des sentiments amoureux qui sont là, mais que pour l'instant, on vous parle de séparation, on vous dit que c'est pas pour tout de suite, qu'il va y avoir une période encore où vous allez devoir être séparés. Donc c'est vrai qu'en plus avec l'histoire du Covid et tout, bon, il y a encore des choses qui sont encore à travailler de ce côté-là. Donc du coup, c'est pas facile si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est loin. Pour les retrouvailles, c'est compliqué. Voilà. Donc, en plus de tout ce qui peut être considéré comme tierce, que ce soit une autre personne, que ce soit une situation, que ce soit des problèmes matériels, du financier, voilà, peu importe ici, mais on sent ici que de toute façon, il y a ce gros problème qui est là et que pour retrouver l'équilibre, il va falloir lâcher prise là-dessus parce que sinon, on ne peut pas avancer. Hein. Et ce qu'on vous dit avec l'oracle des amoureux, c'est regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, examine à l'intérieur de toi, d'accord? On est ici dans ces deux cartes d'accepter la situation et de s'occuper de soi. Donc, regarde à l'intérieur de toi pour savoir dans quel état on se sent et le fait de faire ce travail, de regarder à l'intérieur, ça permet aussi d'aller vers le chemin de la guérison. Donc là, on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, c'est de l'intention, d'accord? C'est du ressenti ici, hein, parce que pour l'instant, effectivement, la situation semble un peu bloquée encore et que votre équilibre, l'équilibre, le vôtre en tout cas, mais aussi l'équilibre de votre couple, si vous êtes déjà en couple, ou de votre future vie amoureuse, passe par un lâcher-prise de la situation actuelle. Voilà. Bon, c'est pas joyeux, c'est pas c'est pas négatif non plus, hein, mais disons qu'il y a encore du travail mais le côté positif quand même de la chose, c'est que déjà, il existe des belles relations auxquelles il faut croire. Et puis en plus, le fait que vous repreniez confiance et que vous allez vous occuper de vous aussi, c'est important ça. S'occuper de soi, c'est le premier pas vers la guérison et c'est le commencement, apprendre à s'aimer. Ça permet effectivement de s'initier à l'amour et puis d'apprendre aussi à aimer les autres, c'est aussi important. Voilà, voilà. Bon, écoutez, hein. On va voir ce week-end avec l'histoire sentimentale du week-end. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, savoir où sont les énergies en ce moment par rapport à ça. Bon, là, elles sont un petit peu bloquées quand même, hein, j'ai l'impression. Allez, on prend la carte d'anniversaire quand même, on va pas les oublier. Ceux qui sont nés donc un 8 janvier. Bon anniversaire à vous. Prendre celle qui dépasse, tiens. Voilà, et on vous prend votre petit message de vie. Et on vous dit, tout se transforme. Bon, ben voilà. Hein, tout à l'heure, on parlait de transformation. On disait que la situation était en train de se transformer. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source de bonheur véritable. Voilà, effectivement, c'est une bonne façon, parce qu'on sait que la vie, finalement, c'est un cycle, et que ça finit toujours par tourner, et quand on reste positif, ça nous permet d'appréhender, en fait, toutes les difficultés, les contradictions, plus facilement, on va dire. Voilà, que si en plus on est négatif, ça alourdit encore plus la peine. Voilà, bon, eh bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée,
Et puis, surtout, prenez soin de vous et comme d'habitude, restez positif. Allez, à demain. Au revoir.